Bonjour, j'aimerais vous parler des 4 phases de la voie de l'alchimie, la nigredo, l'albedo, la citrinitas et la rubedo. C'est l'œuvre au noir, l'œuvre blanche, l'œuvre au jaune et l'œuvre au rouge. Dans la nigredo, c'est la dissolution, c'est la chute, c'est le chaos intérieur, c'est la mise en lumière de vos ombres, c'est vraiment la dissolution de tout ce que vous croyez être et de tout ce que vous pensiez être. C'est un sentiment d'impuissance, de colère enfouie, de tristesse, une sensation de chute, de perte de sens. C'est vraiment pas c'est la nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est vraiment une période où tout autour de vous semble s'effondrer et vous avec. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que vous êtes, ce que vous pensez être vrai, être faux. C'est vraiment l'ego qui se met en action en mode survie pour pouvoir vous protéger. C'est la chute de tous vos attachements, de tout ce que vous croyez être la vérité. Dans cette période, on vit vraiment une dissolution émotionnelle. On a beaucoup de peur qui se réactive, une solitude extrême, même si vous pouvez être très entouré, une fatigue aussi extrême, des troubles du sommeil, un corps souffrant. Vous êtes face à votre ego, face à vos peurs, face à vos attachements, face à votre dépendance. C'est une période vraiment très difficile où on ne sait plus à quoi se raccrocher. On ne sait plus quoi faire. On a peur de l'action. On a peur de ce qu'on ressent. On est vraiment dans une anxiété, dans une angoisse profonde. Après la phase albédo, qui est à l'œuvre au blanc, c'est la purification. C'est là où vous commencez à clarifier votre mental. C'est là aussi où vous commencez à pacifier vos émotions. Vous laissez circuler vos émotions et vous entendez le message derrière, subtil, que vos émotions peuvent avoir à vous dire. Vous comprenez vos comportements. Vous êtes en recherche de sens, de réponse. Vous essayez de vous accrocher à quelque chose parce que vous sentez que vous êtes en train de vraiment... vous êtes au fond du trou, ni plus ni moins, au fond d'un puits. Vos émotions sont encore assez fortes dans la phase nigredo, tant qu'on n'a pas évacué la pression des émotions, et bien dans la phase albédo, on se laisse emporter par notre ego. Et dès l'instant que les émotions sont apaisées, ce ne sont plus le moteur, elles ne sont plus un moteur pour votre ego. Donc là, vous êtes dans la capacité à entendre les messages que vos émotions ont à vous dire. Et là, vous avez beaucoup plus de clarté mentale. Vous comprenez les causes de vos souffrances. Vous commencez à discerner, à vous réconcilier avec vous-même, avec qui vous êtes en train de gentiment redevenir. L'apaisement est progressif. Il y a une légèreté qui commence à s'installer intérieurement. Et c'est un gros nettoyage qui est en train de se faire. Vous êtes en train vraiment de calmer. C'est une phase qui est dans une énergie lunaire. Et donc, vous continuez à être toujours dans cette solitude un petit peu imposée, toujours dans cette introspection, toujours en mode survie aussi quand même de temps en temps, mais ça se calme. Et plus vous avancez dans cette phase, plus vous êtes dans une période de renaissance à vous-même, où vous vous découvrez, mais vous êtes quand même encore un petit peu en mode survie. Et plus cette phase va avancer, et vous allez gentiment vous apaiser. Cette période aussi, c'est une période où vous lâchez prise sur votre passé. Vous nettoyez vos polarités, vous clarifiez un petit peu le chaos intérieur. Vous commencez à prendre conscience des schémas répétitifs, de tout ce que vous ne voulez plus. Et vous commencez un petit peu à reconstruire ce que vous avez envie dans votre vie. Vous laissez mourir votre ancien moi et vous laissez renaître cette nouvelle version de vous. Vous mettez le passé dans un placard et vous avancez gentiment
dans la reconstruction de vous-même, dans votre renaissance, dans ce que votre âme vous aspire, votre âme vous attire, on va dire. C'est encore un petit peu dans la brume que vous avancez. Vous mettez un pas après l'autre devant vous et vous avez encore tendance à vous regarder derrière, à tourner la tête vers le passé. C'est une période difficile pour laisser passer, lâcher le passé et l'ancienne version de vous et ce en quoi vous aviez aspiré, vos rêves, toutes vos constructions, vos croyances limitantes. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage de se regarder et de se raisonner pour pouvoir se dire stop, ça suffit, maintenant on avance quoi. Dans cette période, une forme de paix s'installe, elle est encore assez instable, mais vous commencez à être en alignement avec vous-même, avec vos espoirs, vous reprenez goût à la vie gentiment, vous commencez tout doucement à sortir de votre introspection, vous reprenez un petit peu le contact extérieur avec les gens qui vous entourent, et ça fait du bien, parce que c'est le début d'une nouvelle vie qui s'installe et qui commence à naître. Cette troisième phase, Citrinitas, l'œuvre jaune, elle est souvent oubliée dans les traditions ésotériques et autres. Et c'est une phase qui est souvent rattachée à la Rubedo, qui est l'œuvre rouge. Et moi, je trouve que c'est important de bien la différencier parce que c'est là où vous voyez, où vous sentez qu'il commence à y avoir un dialogue intérieur entre vos intuitions et votre raison. Et c'est là où vous commencez vraiment à énormément structurer votre mental, à vraiment lâcher prise sur votre passé et à laisser beaucoup plus naître la nouvelle version de vous-même. Une fois que vous avez petit à petit lâché prise sur votre ancienne version, sur vos anciens conditionnements, bien prend place un vide qui n'est pas désagréable puisqu'il se remplit très vite dans vers quoi vous avez envie d'aller. Il n'y a plus du tout de filtre, vous êtes beaucoup plus en paix, vous arrivez à harmoniser vos énergies masculines et vos énergies féminines, donc la réception et l'action. Vous arrivez à savoir quand vous devez être dans votre énergie masculine et quand vous devez être dans votre énergie féminine. Il y a une cohabitation des émotions. Vous n'avez plus peur de ressentir vos émotions, vous vous laissez traverser par ces émotions et vous écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Et là, il y a vraiment une paix qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus calme. C'est le moment où votre mental se met vraiment au service de son cœur, quand justement vous rentrez en relation avec des personnes autour de vous et que vous discutez avec eux, vous vous rendez vite compte, vous vous rendez compte des dysfonctionnements des autres et vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation de l'ombre des autres, étant donné que vous avez accepté vos propres ombres et vous n'êtes pas dans le jugement. C'est eux que ça regarde. Je me suis rendu compte que certaines personnes pouvaient me mentir dans certaines conversations. Je ne l'ai pas appris pour moi. C'est eux que ça regarde, tant pis. Si elles veulent me mentir, c'est elles que ça regarde, elles se mentent à elles-mêmes. Et c'est vrai que, quelque part, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être en paix avec soi-même. On n'est plus en train de courir après l'attention des autres ou même l'amour des autres. On s'apporte cet amour à soi. On se découvre, on s'écoute. Et je trouve que maintenant, l'histoire de l'amour, c'est un état d'être. C'est un état de conscience. Vous avez plus ce vide. Voilà, vous êtes complet. Vous vous sentez entier. Et ça, c'est une sensation que j'avais jamais ressentie. Et la solitude est beaucoup plus appréciée. Les moments de calme aussi. Le mental est beaucoup plus apaisé, il est plus serein. De temps en temps, il revient, mais vous arrivez à avoir le discernement pour pouvoir lui dire, excusez-moi, lui dire stop, on se calme, ça sert à rien. C'est là que justement le mental il devient serviteur du cœur et de l'âme, où il est plus dans la rumination, il est plus dans le jugement, il est plus dans le passé.
il laisse le passé là où il est, hein, au placard, avec un petit nœud s'il faut, hein, et on sait ce que l'on souhaite, on sait ce que l'on veut, et on se met en action vers ce que l'on souhaite développer tranquillement, sereinement. On n'a plus du tout de sensation de peur. On a des inquiétudes, oui, mais les peurs, elles sont énormément, elles se sont énormément estompées. Vous avez réussi justement à mettre des mots sur vos peurs et à les comprendre surtout, à les entendre et à les accueillir avec bienveillance. Et ces états de sérénité, de complétude, c'est agréable, ça fait du bien. C'est un calme que je ne suis pas habituée d'avoir, puisque j'ai toujours eu le mental qui galopait à droite et à gauche, à vouloir tout comprendre. Et là, maintenant, j'arrive à me poser. Et c'est une période assez agréable. La dernière phase, c'est la rubédo, c'est la phase au rouge. C'est la phase où justement vous arrivez vraiment à être en connexion avec votre soi supérieur, avec votre guidance intérieure, où les voix de votre âme sont beaucoup plus sereines, sont beaucoup plus claires, et vous avez une clairvoyance justement sur les comportements des gens, sur vos propres comportements, une guidance qui vous accompagne. Vous n'êtes plus seul du tout, puisque vous avez une forme de compréhension et de savoir intérieur, je dis bien. Et c'est une joie qui s'installe. C'est un état d'amour, un état d'être qui s'installe en permanence, où la moindre petite situation qui peut vous sembler simpliste pour certains est un vrai bonheur pour d'autres. Des interactions avec la nature ou avec des animaux, où là vous savez que vous êtes vraiment dans votre alignement et que vous êtes sereine, et que le passé, vous avez fermé la porte de votre passé, mais vous en avez tiré les leçons. Vous avez grandi, vous avez apaisé, vous avez éduqué votre mental, et maintenant votre mental sait se mettre au service de son cœur, hein. Et du coup, vous avez beaucoup plus de présence en vous. Vous êtes beaucoup plus rayonnante, et ça, c'est vraiment agréable. Vous pensez plus avec le cœur, et l'esprit crée. Voilà, le cœur pense et l'esprit crée. C'est une ouverture vraiment authentique. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus du tout aucun filtre, vous êtes vous. Et ce qui vous plaît pas, ben vous le dites sincèrement, avec authenticité et avec diplomatie. Et ce qui vous convient, vous réjouit. C'est des périodes agréables. Alors la rubédo, c'est une étape qui se fait en plusieurs paliers, hein. Apparemment, de ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à vraiment être dans cette phase à 100%, parce que c'est vraiment l'être accompli, hein. Vous pouvez y toucher de temps en temps par des illuminations, par des compréhensions. Vous n'êtes plus embarqué par vos émotions, vous arrivez à vous équilibrer. Vous avez vraiment vous avez plus d'oscillation au niveau de votre état d'être, de votre état émotionnel. Et c'est des phases, c'est une création d'un pont entre deux mondes, entre le monde de la matière et le monde invisible. Et c'est agréable. C'est ce qu'on appelle aussi au niveau ésotérique le mariage sacré du masculin ou des féminins, où vous avez la matière et l'esprit qui sont énormément apaisés. Vous vous sentez beaucoup en équilibre. C'est un travail de tous les jours, hein. Je ne dis pas que j'y suis à 100%, pas du tout. Je sais que j'y touche de temps en temps. Et c'est des moments qui sont vraiment magiques, on va dire. C'est agréable justement de se sentir guidé par soi-même, et de ne plus sentir de chaîne extérieure ou d'avis extérieur qui puisse venir
bousculer votre paix intérieure et votre équilibre. On ressent une certaine fluidité dans la vie. C'est vraiment une incarnation dans la matière de son soi profond. Un alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Le corps qui devient le temple, qui s'est purifié. Parce que tout au long du cheminement, votre corps devient aussi un messager dans ses tensions, dans ses douleurs physiques qui sont aussi des messages. Et là, le corps devient vraiment plus léger, il demande vraiment une hygiène et une alimentation beaucoup plus saine pour pour lui-même. Il y a aussi le travail de la respiration. La respiration est beaucoup plus fluide, beaucoup plus profonde. Elle vient vraiment finir le travail pour apaiser le mental, apaiser encore les petites distorsions du mental qui peuvent apparaître. Il y a vraiment une présence qui est beaucoup plus rayonnante. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi de plus? Il y a aussi une ouverture aux autres. Une ouverture où vous n'êtes plus en mode survie déjà. Ça, c'est depuis la phase Citrinitas que vous n'êtes plus en mode survie. Vous avez vraiment cette ouverture à l'autre, cette curiosité à l'autre, où justement, vous comprenez beaucoup mieux les interactions avec les gens. Les élans du cœur sont beaucoup plus présents. Ils sont instantanés, ils sont spontanés. Vous retrouvez votre innocence, vous retrouvez votre insouciance. C'est des phases beaucoup plus légères de vie. C'est le calme, l'apaisement. C'est chouette parce que après des étapes difficiles, complexes, eh bien vous arrivez à vous retrouver, vous découvrez une version de vous que vous ne connaissiez pas. Par la suite, je développerai peut-être un petit peu plus ces étapes dans les phases émotionnelles et les phases mentales et les phases physiques de chaque étape pour peut-être voir un peu plus si ça vous parle. Maintenant, il consiste justement à bien nourrir cette phase dans l'œuvre rouge, la Rubedo, où justement pouvoir vivre la vie avec fluidité, accueillir les obstacles et savoir y interagir sereinement, avec diplomatie, ne pas vous laisser emporter par tout ce qui se passe de négatif autour de vous, et justement garder cette paix et cet alignement avec le cœur, et de toujours laisser le cœur agir avant que le cerveau, avant que le mental n'intervienne.